Alors ce soir, je vais vous donner un petit conseil qui va vous servir grandement pour les tout nouveaux célibataires là. Alors c'est très simple quand on le dit, c'est beaucoup plus difficile à faire, je vous l'accorde. Lâchez votre ex. Pourquoi je dis ça? Si vous continuez à aller sur votre petit téléphone, regarder sur les réseaux sociaux sa vie, si vous continuez à être en lien avec lui, vous savez, particulièrement si c'est vous qui subissez la séparation, votre ex est dans une énergie nouvelle, a envie de faire de nouvelles rencontres et a envie de montrer au monde qu'il est heureux, qu'il est bien, qu'il est épanoui. Et du coup, il va forcément multiplier et les soirées et les photos. Il va peut-être même aller, ou elle, bien entendu, hein, peut-être même aller chez le coiffeur, changer de coupe de cheveux, se laisser pousser la barbe, pourquoi pas. Bref, il va changer. Et ce changement, vous n'y êtes pas du tout préparé. C'est une certitude. La première chose à faire après avoir travaillé sur soi et à commencer ce travail-là, c'est de surtout ne plus suivre votre ex sur les réseaux. C'est hyper important ce que je vous dis, parce que quand on continue à aller sur les réseaux et à regarder ce que l'autre fait, on ne peut pas passer à autre chose en fait. On garde toujours ce lien-là. Et plus vous allez continuer, plus ce lien-là va être entretenu. Et puis finalement, quel bénéfice vous en avez? Posez-vous la question, pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est simplement pour vous faire du mal? Est-ce que c'est pour vérifier si finalement il regrette de plus être avec vous? Quelle est la signification derrière? Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre? Est-ce que vous essayez de le récupérer? Est-ce que vous lui envoyez des messages? Alors en parlant des messages, ce que je conseille souvent aux personnes que j'accompagne, les messages c'est pareil en fait. Quand vous avez envie, souvent on me dit oui mais j'ai pas contrôlé, j'ai fait une soirée, j'étais un peu bourrée et puis voilà le message est parti, etc. Alors effectivement quand on a bu un coup, on n'est pas tout à fait maître de soi et de ses émotions et ça peut amener souvent de la mélancolie et de la tristesse, l'alcool, hein, il faut le savoir. Donc bah, le message part, voilà. Alors, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique. Tout est toujours rattrapable, récupérable. L'important, c'est qu'après, si jamais il vous répond à ce message, vous ne nourrissiez pas, en fait, la chose et vous ne continuez pas à répondre au message. Cependant, si vous n'avez pas bu, que vous êtes chez vous, que vous avez juste envie à un moment donné de lui envoyer un message, il y a plusieurs choses. Posez-vous la question, est-ce que je suis prête ou prêt à entendre une réponse ou une non-réponse? Combien j'en ai entendu me dire, il m'a juste lâché un vu, il a vu et il m'a pas répondu, ou elle m'a pas répondu, tu te rends compte? Alors, est-ce que vous êtes prêt à entendre la non-réponse ou le simple vu? Deuxième chose, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'attends de ça? Est-ce que j'ai envie de le récupérer? Est-ce que j'ai envie qu'on reparte comme avant? Est-ce que j'ai envie de le reconquérir? Posez-vous la question. Si vous avez envie de le reconquérir, c'est autre chose, c'est ok, et on en parlera dans une prochaine vidéo, très probablement. Maintenant, si ce n'est pas votre intention, prenez vos téléphones, là, quand vous vous apprêtez à envoyer le message, vous le mettez dans un tiroir, et vous ne le calculez plus pendant un certain temps, et vous vous occupez à faire autre chose. Vous allez prendre une douche, vous écoutez de la musique, vous faites toute autre chose, et vous allez voir que cette envie-là, à un moment donné, va vous passer. J'espère que cette petite vidéo a été utile. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Peut-être que ça aidera d'autres personnes. Bonne soirée, à très vite.